Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous invite à partager son bonheur soit toujours avec vous. Une bienvenue particulière en cette célébration aux membres du Centre d'action bénévole qui nous rejoignent aujourd'hui pour une célébration spécialement à leurs intentions. Alors bienvenue à tous et à toutes. Que le Seigneur nous donne à travers cette célébration de nourrir en nous la générosité qui nous permet de recevoir la vie. Le Seigneur invite tout le monde à sa table. Il nous demande toutefois de revêtir le vêtement de noces. Habillons nos cœurs pour la fête. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous transmettre son invitation au bonheur, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour être notre bon berger et combler tous nos besoins, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous as préparé une place à la table de fête, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise aux noces éternelles. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décompté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt.
mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle belle parole on a aujourd'hui, c'est joyeux, hein? Avez-vous écouté l'Évangile? Ça fait pas longtemps, là, vous n'avez pas eu le temps de l'oublier. C'est très joyeux, hein? On a une image de Dieu extraordinaire là-dedans. On a un Dieu psychopathe, complètement agressif, complètement maboule, qui brûle des villes parce que les gens ne veulent pas aller à son mariage et qui jette un invité de la noce à la porte parce qu'il n'est pas habillé sur le sens du monde. On a une histoire extraordinaire ici. Quelle sorte de bonnes nouvelles on a? Hein? Quelle sorte de bonnes nouvelles il y a pour nous dans cette parabole? En fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est une parabole. Jésus est en train d'utiliser cette histoire-là. Hein? Jésus a inventé une histoire, comme les histoires de votre enfance. Hein? Vous souvenez-vous de l'histoire de votre enfance? Quel conte il y avait dans votre enfance? Avez-vous déjà été enfant? Vous en souvenez-vous? Excusez. Oui, il y en a ici, ça fait pas longtemps. Les autres, ils trichent, là. Dites-le pas, vous autres. Là. Les autres, là. Forcez-vous un peu. Quel conte il y avait dans votre enfance? Blanche-Neige. OK, on prend Blanche-Neige. Qu'est-ce qui se passe dans Blanche-Neige? Avez-vous déjà remarqué, hein, Blanche-Neige, je vais vous le rappeler, là, au cas où vous avez oublié, là, Blanche-Neige, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? C'est la belle-mère, hein, qui est jalouse de la beauté de Blanche-Neige, puis qui cherche à l'empoisonner. Avez-vous déjà pensé à ça? Ça, c'est les histoires qu'on raconte à nos enfants. Une belle-mère qui cherche à empoisonner sa belle-fille parce qu'elle est trop belle. Puis là, ça a-tu du bon sens, ça? Ça n'a pas de bon sens. C'est donc bien violent puis agressif. On va en prendre une autre. Quelle autre qu'on pourrait prendre? Cendrillon, c'est-tu vraiment mieux? Encore une belle-mère. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là-dedans. Hein, Cendrillon qui est maltraité, qui est battu, qui est forcé à travailler pour sa belle-mère puis ses belles-sœurs. Encore une fois, de la violence, des injustices incroyables. Qu'est-ce qui se passe? Quelle autre histoire on pourrait prendre? Vous pouvez prendre les histoires que vous voulez, à moins que ce soit une histoire moderne et plate que les enfants n'aiment pas, là. Il y a toujours, dans toutes ces histoires-là, des violences exagérées. Barberousse qui pogne les nerfs et qui menace de tuer tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous aide à catcher le sérieux. Parce que derrière ces contes-là, il y a une morale, il y a quelque chose que cette histoire-là est en train de nous dire sur la réalité. Bien sûr que ce n'est pas toutes les belles-mères qui cherchent à empoisonner leur belle-fille. Quoique, j'ai entendu des histoires appelées civiles. Mais cette violence-là nous saisit, nous ramasse par les épaules puis nous dit « Oh, c'est sérieux ce qui se passe ici ». Alors, dans l'histoire que Jésus invente, parce que c'est pas quelque chose... Des fois, la Bible nous rapporte des choses qui sont passées, mais là, c'est pas ça. Jésus invente une histoire pour essayer de faire comprendre quelque chose aux pharisiens. Et pour ça, il met toute la gomme. Il y a du sang, il y a des villes incendiées, ça brasse. Pourquoi? Pour ramasser les pharisiens par les épaules puis les shaker. Et avec nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur nous donne une histoire violente pour nous réveiller un peu. Pour nous dire, attention, c'est sérieux ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe une noce.
La noce. La noce d'un roi. Le roi invite à sa noce, à la noce de son fils. Imaginez-vous donc. Nous autres, on ne peut pas s'imaginer ça parce qu'on n'a pas exactement le même rapport à la reine. Hein? Vous vous souvenez, la reine d'Angleterre, c'est notre reine à nous autres. Là. Je ne veux pas partir de débat politique là-dessus, mais on n'a pas ce rapport-là. Mais imaginez là, une vedette là, ultime. Là. C'est quoi votre idole, vous autres? Là? Une vedette là, que vous aimez, là, c'est un modèle, c'est comme le top de la société pour vous autres. Avez-vous un exemple, les jeunes? Une vedette, là, un modèle, le roi, la reine. Là. Qui? Non, ça, c'est personne qui connaît ça, ce gars-là. Là. Hein, disons Céline Dion, OK? Connaissez-vous Céline Dion? Vous connaissez? Céline Dion, disons qu'elle se remarie, là. Hein? Elle avait l'air partie pour ça, là, énervée comme elle est ces temps-ci. Là. Admettons que Céline Dion se remarie, puis qu'elle vous invite personnellement à sa noce. On comprend-tu l'importance que ça a? On comprend-tu l'honneur que c'est d'être invité, hein, ça va probablement avoir lieu à Las Vegas, toute dépense payée, imaginez-vous. Hein, ça va être le lunch du siècle, ça va être extraordinaire. Céline Dion qui vous invite. Et là, dans cette parabole-là, c'est pas mal mieux que Céline Dion. Imaginez-vous, la seule chose qui est mieux que Céline Dion, c'est qui? C'est le bon Dieu en personne. C'est Dieu qui nous invite à la noce de son Fils. C'est Dieu qui nous invite à une fête. La noce de son Fils. Le mariage entre sa vie divine à lui et notre humanité à nous. Hein, ce mariage-là entre l'humanité et Dieu. Cette union-là, ce mix-là de Dieu qui rentre dans notre vie. Et c'est à ça qu'on est invité. Et c'est là que la parabole est terrible. Qu'est-ce qui est le plus terrible dans la parabole? Pas que le roi brûle la ville ou qu'il pogne les nerfs après le gars dans la noce. Parmi les invités, non seulement les gens se trouvent autre chose à faire, et ça c'est nous, combien de fois c'est nous? Hein, combien de fois on est invité par Dieu à poser un geste, à entrer en communion avec lui, à répandre sa bonne nouvelle, à vivre cette union-là. Combien de fois on est invité et qu'on a mieux à faire? Il faut que je fasse d'autres choses, j'ai ma business, je viens de m'acheter un champ, il faut que j'aille faire le train, il y a un film qui est sorti au cinéma, il faut que je mette mes clôtures avant la première neige, inquiétez-vous pas, là, c'est pas pour tout de suite. On a 56 patentes qui passent avant Dieu, avant cette noce-là. Mais Dieu continue d'inviter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu continue d'inviter jusqu'à ce que ça soit plein, jusqu'à ce que toutes les places soient prises, jusqu'à ce que tous ceux qui souhaitent entrer dans cette noce-là puissent le faire. C'est un peu ce qu'on vit ici aujourd'hui. On est invité à une noce, à un banquet. Vous allez dire, la bouffe n'est pas super, là. Hein? Une hostie grosse comme ça, là. J'ai vu des noces moins cheap que ça. C'est la noce de l'union avec Jésus. C'est ça l'Eucharistie. Et combien de personnes parmi nous, hein, on manque cette invitation-là? Quelle autre noce il y a dans nos vies aussi? Quelle autre invitation le Seigneur nous fait combien de fois? Hein, il y a l'invitation à le rencontrer parmi les pauvres, parmi les gens autour de nous. Hein, c'est quelque chose que peuvent vivre les bénévoles régulièrement. Cette invitation-là à rencontrer Dieu, à rentrer dans sa fête, dans la fête qu'il nous prépare. Et combien de fois on a mieux à faire? Mais le pire, c'est pour nous, parce que la fête a lieu. La fête a lieu. Et la fête a lieu pour nous aujourd'hui. Cette Eucharistie est une fête, peut être une fête, pour ceux qui ont le vêtement de noces. Parce que le Seigneur nous invite gratuitement.
Il n'y a pas de condition. Bon et méchant, on est invité à rentrer en communion avec lui. On est invité à venir le rencontrer. Mais cette invitation-là doit nous transformer, doit nous changer l'air, doit nous changer d'avis, nous changer d'habit. Est-ce que vous et moi, on est prêts à se laisser transformer, à porter les vêtements de notre baptême, à porter cette robe-là, ce vêtement de noces, où nous, on rentre à l'Église, on rentre dans la vie de Dieu en salopette, en costume de bain, en babouche, en croque. Imaginez-vous si quelqu'un se présente en croque à votre noce. C'est insultant. Le Seigneur nous invite à nous revêtir de cette joie-là, à nous revêtir de la joie du baptême, de la gratuité de l'invitation de Dieu. C'est la seule façon d'entrer dans la fête. C'est d'être revêtu de cette gratuité-là, d'être convaincu de la gratuité de l'amour de Dieu, qui nous invite encore et encore. C'est la seule façon d'entrer dans la fête aujourd'hui, dans cette Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est une action de grâce, c'est un remerciement. Alors, si vous et moi, on n'a rien à dire merci, si vous et moi, on est centré sur notre champ, sur notre commerce, on ne peut pas entrer dans la fête. Si vous et moi, on est convaincus que tout nous est dû, on ne peut pas entrer dans la fête. Et on ne peut pas entrer dans la générosité non plus. Comment donner? On est appelé à donner comme des chrétiens, à donner comme des gens qui ont tellement reçu que ça déborde, à donner comme des gens qui ont reçu la vie éternelle. Que le Seigneur nous donne d'entrer dans cette noce, d'entrer dans cette fête, revêtu de sa joie à lui, de sa miséricorde, de sa gratuité à lui, la seule qui nous permet de venir nous-mêmes gratuits. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu le Père veut le bonheur de tous ses enfants. Il nous invite à demeurer en communion les uns avec les autres, à l'écoute et au service les uns des autres. En toute confiance, présentons-lui nos demandes, nos soifs et nos besoins, de même que ceux de nos frères et sœurs du monde entier. Après chaque intention, nous répondrons tous ensemble, « Notre espoir est en toi, Seigneur. » Pour l'Église, afin qu'elle continue ses efforts à rassembler tous les peuples de la terre, tout en proclamant l'égalité et la dignité de chaque être humain, puisse-t-elle demeurer sensible aux gens plus démunis, plus fragiles, plus seuls ou plus vulnérables. Prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour tous les gens qui vivent des pertes dans leur corps, dans leur tête ou dans leur cœur. Pour tous les gens qui souffrent, qui pleurent ou qui n'ont plus d'espoir. Puissent-ils rencontrer Dieu sur la route par le biais d'un regard bienveillant, d'une main tendue, d'une présence réconfortante, d'un sourire chaleureux. Prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour les bénévoles de partout dans le monde, et plus particulièrement celles et ceux de la MRC de l'Érable, qui mettent leur talent, leurs qualités humaines et leur temps au service des gens qui en ont besoin. Puisse la joie de pouvoir donner, les stimuler dans leur générosité, leur engagement et leur amour. Prions le Seigneur.
Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour tous les bénévoles qui nous ont précédés, qui nous ont inspirés et qui, dans leur rôle de service, se sont montrés dignes d'être aujourd'hui au repas des noces avec toi. Que le souvenir de leur vie continue de nous donner l'audace de travailler à construire un monde meilleur. Prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour toutes les personnes ici présentes et aussi pour tous les membres de notre communauté qui ne croient pas nécessaire de venir partager le repas de l'Eucharistie. Puisse la bienveillance de Dieu notre Père nous envelopper tous dans un courant de respect et de tolérance et qu'elle nous garde capables de travailler ensemble à faire advenir le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Dieu notre Père, écoute ses intentions. Aide-nous à rester sur les chemins de la justice et de la paix. Nous avons confiance en toi. Nous te demandons de continuer à nous accompagner dans l'amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Cette célébration est offerte aux intentions de tous les bénévoles du Centre d'action bénévole de l'Érable. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut. Par le Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Louis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles,
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Quelques messages avant la bénédiction. Tout d'abord, demain, le 15 octobre, dimanche le 15 octobre à 5 heures à l'église Fatima, aura lieu notre messe familiale préparée par et pour des familles, comme tous les troisièmes dimanches du mois. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez inviter les familles que vous connaissez. C'est une célébration qui est de plus en plus à l'image des familles qui se présentent. Samedi, le 21 octobre, à 9 heures du matin, à l'église Fatima, il y aura formation pour tous ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu dans notre grande paroisse. Nous vous invitons à vous inscrire en téléphonant au presbytère. Donc, samedi 21 octobre à 9 heures à Fatima. Le samedi suivant, le 28 octobre, de 9 heures à 12 heures, à la salle des Chevaliers de Colomb de Lister. L'abbé Marcel Pellerin offrira un ressourcement sur la foi des Québécois à travers un conte. Nous sommes invités à amener le lunch pour partager par la suite. Samedi, le 11 novembre, de 13h à 16h, au sous-sol de la sacristie de l'église Saint-Calixte, il y aura une formation sur la musique et les chants pour les funérailles. Tous ceux qui sont au service de la musique et des chants pour les funérailles dans notre grande paroisse sont invités, sont bienvenus à cette formation. L'inscription au secrétariat paroissial. Finalement, en prévision pour le 5 novembre, pour les élections municipales, nous sommes tous et toutes invités à nous informer sur les différents candidats dans nos municipalités et surtout, nous sommes invités à sortir pour voter le 5 novembre, pour acquérir notre droit de chialer sur les affaires municipales. Parce que ceux qui ne vont pas voter, vous savez, quand vous n'allez pas voter, vous renoncez à votre droit de chialer pour les combien de prochaines années? 4. Les 4 prochaines années. 4 ans sans chialer, c'est long. Fait que vous êtes aussi bien d'aller voter, comme ça vous pouvez chialer si c'est votre candidat qui a passé, ou chialer si c'est pas le vôtre, mais au moins vous avez le droit de chialer. Parce que si vous n'allez pas voter, vous n'avez pas le droit de chialer. Finalement, on demande si on a quelqu'un de disponible. On a une paroissienne sur la rue Bélanger qui aimerait beaucoup recevoir la communion à la maison les dimanches après la messe, qu'elle ne peut plus se déplacer. Alors, on a une demande à ce niveau-là. Si quelqu'un près de la rue Bélanger, les dimanches avant midi ou après la messe du samedi, serait disponible pour aller porter la communion à cette personne, je vous invite à venir me rejoindre à l'avant à la fin de la célébration. Un merci tout particulier au Centre d'action bénévole de l'Érable pour sa participation à cette messe et un merci spécial aussi au Petit Cœur qui se remet à l'attaque pour cette année, qui se réchauffait. Ils sont bien partis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.